bienvenue dans la dimension guidance, canalisation. Eh bien, je crois que le mois de novembre est bien intéressant en canalisation, puisque j'en ai une deuxième à vous proposer. J'avais envie de vous parler aujourd'hui des choix que nous allons faire jusqu'à la fin de l'année. Il faut vraiment être conscient que l'énergie est explosive. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'explosion et qu'elle est en phase de transmutation. Ce qui veut dire que nos choix de fin d'année, au final, vont nous transmuter dans une autre dimension. Alors, n'ayez pas peur de vos décisions non plus, hein, s'il en faut, il en faut. Mais c'est très important de bien poser vos éléments, vos objectifs et de savoir finalement une projection. Est-ce que finalement je pars dans ce plan A, qu'est-ce qui se passera? Dans ce plan B, qu'est-ce qui se passera? Et peut-être que je n'ai pas pensé au plan C que je pourrais peut-être construire. Que ce soit professionnel, personnel, spirituel, partenariat, création de quelque chose que vous voulez faire. Votre intention sera celle qui va se construire en 2026. C'est l'information que j'ai et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps et de réflexion dans ce que je voulais faire. Parce que je sentais vraiment cette énergie de me pousser à faire quelque chose et en même temps je me disais non, 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 sois patiente, il faut attendre cette période post-octobre pour justement poser les briques, je dirais, de cette nouvelle construction de ma transmutation. Et jusqu'à la fin de l'année, hein, on va être un petit peu titillé là-dessus en disant on y va pas, on y va, on n'y va pas. Et je pense qu'on est dans une phase de réflexion qui est très 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 importante. Donc ne vous précipitez pas. Vous avez vu même dans les guidances de cartes, dans les pensées du jour, il y a des précipitations, il y a Uranus, il y a Mars, il y a des perturbations en fait dans nos énergies. Donc c'est très très important de bien vous poser avant, de bien en parler aussi autour de vous, mais en même temps, je vais vous dire non. Ça n'avancera pas à grand chose, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les autres ne comprennent pas ce que vous voulez faire. Excepté quand vous posez ce que vous avez fait et que les gens disent bah c'est pas possible, voyez, ou c'est bah, ah bon tu fais ça, ou waouh c'est chouette tu fais ça. Donc tant que l'action n'est pas posée, les personnes ne vont pas réagir. Donc vous êtes seul avec vous, que ce soit en tant qu'âme, que ce soit en tant que cerveau, c'est compliqué. Mais vous pouvez quand même trouver une personne extérieure qui va vous faire réfléchir. Pas conseiller, mais en tout cas faire réfléchir. Vous savez, quand on a un objectif, ce qui est très important, c'est que c'est toujours vous qui décidez. Ça, c'est très important pour garantir, je dirais, votre responsabilité derrière et votre engagement hein, dès le début. Mais on peut prendre différents points de vue, d'accord? Mais au final, c'est vous qui le prenez, hein, qui la prenez cette décision. Donc attention à feu rouge, ou attention, freinez un petit peu vos intentions, parce que on se sent poussé hein, justement hein, par cette... c'est l'Uranus en transit justement en Gémeaux en ce moment. Uranus bouscule, nous explose, nous pousse, on a un vent en fait pour multiplier ce qu'on doit faire, pour communiquer justement. Et du coup, attention, il y a beaucoup d'instabilité derrière Uranus et le Gémeaux. Et donc, c'est très très important de prendre votre temps. De le faire peut-être pour vous dans un premier temps et puis ensuite de mettre l'action en place. Voilà, sur cette canalisation de prise de décision de fin d'année, c'est mon point de vue à nouveau, hein, je ne sais pas si vous le ressentez. Mais ce vent que vous avez derrière le dos, attention, il va vous pousser. Oui, le changement arrive, mais faites attention à cette instabilité également. Protégez-vous et parce qu'une fois que vous aurez posé, mais vraiment l'action, le premier pas, là c'est fini.
vous êtes dans cette phase de transmutation. Les choix vont être très importants, pas crucial, hein, c'est pas crucial non plus, attention, hein, mais n'ayez pas peur, hein, prenez vos décisions aussi. Mais ce qui est très important, c'est de savoir qu'on met en place des constructions essentielles à notre nouvelle identité, que ce soit d'âme, de construction de vie, il y a quelque chose d'important. Donc ça nous pousse, et parfois on nous dit « Ah, regarde, ce plan A, il est super !» ou « Allez, prends ce plan B, vas-y, va vite !» Moi, je vous conseille de regarder le plan C. C'est plutôt celui-là qui est intéressant. Parce que le plan A va être quelque chose que vous avez envie, mais qui ne sera peut-être pas réalisable, où vous n'allez peut-être pas aboutir totalement. Le plan B, ça va peut-être celui sur lequel les gens vous poussent, ou les énergies vous poussent à faire. Vous allez, à mon avis, faire une erreur. Et puis, le plan C, c'est se dire, attends, si je ne fais pas le plan A, si je ne fais pas le plan B, qu'est-ce que je peux faire de différent? Je vous décrypte mon objectif justement de ma chaîne YouTube. Le plan A me disait « Ah ouais, j'aimerais bien faire comme tout le monde, faire des lives Facebook, ça serait sympa, mais je voulais pas me faire ma communication parce que je voulais pas trop de clientèle non plus avec mes problèmes de santé. Donc c'était compliqué, bon, puis je voulais pas faire comme les autres. Ok, bon, allez, on laisse de côté. Plan B, au final, les gens me disaient « Si, ça serait important, tu le ferais, allez, vas-y, c'est important, il faut le faire. » C'est les autres qui voulaient, mais moi, je ne souhaitais pas. Et puis je me suis dit « Oh, ben dis donc, petit plan C. » Ben, le plan C, je l'ai réfléchi en sens. Quel est l'objectif de ce que tu veux faire concrètement? La communication. Communiquer, faire du lien, transmettre des informations, transmettre ton savoir. Mais dis donc, Carole, n'oublie pas, en 2020, au moment du Covid, tu n'avais pas cette idée de faire une chaîne YouTube? Eh bien évidemment. Et je l'ai faite à l'époque, hein, je me souviens. Hein. Je vais citer Florine, hein, si elle se voit dans la vidéo. Merci Florine, hein, parce que c'était aussi ton conseil de l'époque. Et ça n'a pas forcément abouti parce que c'était pas le bon moment. Et au moment où j'ai pris mon plan C, je fais « Oh, dis donc, c'est sympa ça. Peut-être qu'une chaîne YouTube, c'est maintenant. » Et d'ailleurs, c'est là où Uranus est en Gémeaux. Donc, c'est maintenant, hein, la médiatisation et surtout la communication. Maintenant, quelle est la décision que vous avez prise et qui peut-être, depuis octobre, vous dites « Ah là là, c'était peut-être pas ça. » Bon, peut-être que vous pouvez l'annuler avant la fin de l'année. Ou est-ce que vous avez une décision à prendre? C'est à vous de décrypter cette décision comme je l'ai faite. Ah, c'est pas si simple. Ça demande du temps. Ça demande de se poser. Donc, bonne réflexion dans votre prise de décision pour votre future transmutation dont j'ai parlé dans la première, canalisation. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça vous parle et puis j'espère que ça vous aide surtout. L'objectif de mes canalisations, c'est de recevoir les messages, mais aussi de vous les transmettre pour que tout avance dans votre vie. Donc, merci pour ces canalisations au niveau de l'invisible et merci à vous de les écouter et pourquoi pas de les appliquer. Ça, c'est votre libre arbitre derrière. Merci pour votre attention à cette nouvelle dimension guidance, canalisation, toujours du mois de novembre 2025. Et puis je vous dis à très très bientôt.